Bonjour à tous, c'est Kevin d'Ardent Pêche. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection pour pêcher le bar en début de saison. Donc une sélection pour pêcher du bord comme en bateau. En toute logique, je vais commencer par le leurre de surface, et en l'occurrence, un pachinko. Leurre de surface pour une raison très simple, c'est qu'on commence toujours par prospecter par la surface. Et dès le début de saison, dès que les températures sont installées, on peut y aller et se faire plaisir au leurre de surface. L'avantage, c'est que du bord comme en bateau, on va pouvoir l'utiliser. C'est un des leurres qui se lance le plus loin de tous. Il a une tenue particulière dans l'eau, c'est qu'il se tient à l'arrêt à la verticale. De ce fait, le leurre, quand on va l'animer, il ne va jamais décrocher, jamais sauter la vague, passer sous l'eau. Vous pourrez toujours le voir durant l'animation. Là où j'aime l'utiliser, c'est quand il y a peu de courant et que j'ai besoin d'insister sur une zone. L'avantage, c'est qu'il ne va pas glisser comme les autres sur la surface, c'est qu'il va basculer énormément à chaque animation sur une courte distance. En parlant d'animation d'ailleurs, ça va être extrêmement simple. On tient la canne haute, toujours, pour lui soulever le nez de l'eau, nez qu'on voit qui est biseauté. Et on va induire un mouvement avec le poignet, un mouvement répétitif, assez rapide, mais on mouline doucement, justement pour faire ces animations sur place. Donc on commence toujours par le leurre de surface, ça va être la bonne taille pour pêcher dès le début de saison jusqu'à l'été. C'est une taille 12,5 cm, ça passe partout. Et là, c'est mon coloris préféré dans les eaux claires, le cabot. Une fois la zone peignée au leurre de surface, si vous n'avez aucune réaction, aucun suivi et que vous voulez essayer la couche d'eau juste en dessous, en toute logique, je vous ai sélectionné un poisson nageur qui va passer juste sous la surface, le système minnow 123 de chez Zipbait. C'est un minnow de petite taille, enfin petite taille c'est relatif, mais sur une taille de lançon qu'on va trouver un peu partout. Il a la particularité de nager dans peu d'eau. On va être entre 30 et 50 cm de profondeur, ce qui est intéressant pour peigner la couche juste en dessous du leurre de surface. Le système minnow a la particularité d'avoir un piston pour faire son transfert de masse, ce qui lui permet de le lancer plus loin qu'un autre poisson nageur et de le rendre totalement silencieux une fois la masse collée par un aimant en avant. C'est une technologie de chez Zipbait qui est ultra intéressante. Pour l'animer, là c'est tout bête, on met la canne basse et on mouline. Il n'y a rien de plus compliqué à faire. De temps en temps, on peut entrecouper de quelques coups de canne un peu plus secs pour le faire se désaxer et reprendre une nage vraiment dans son axe, très serré. Après avoir utilisé du leurre de surface et du poisson nageur, si jamais les poissons ne réagissent pas dans les premières couches d'eau, on va descendre un petit peu et ce qui est parfait pour faire ça, ça va être un leurre souple. Je vais vous montrer mes deux coups de cœur sur des leurres souples pour des pêches du bord ou en bateau. On va commencer par un leurre souple extrêmement connu, le Spindle Worm en 4 pouces. Donc c'est la bonne taille pour pêcher un petit peu partout sur les côtes bretonnes comme sur la façade atlantique ou la Manche. Dès le début de saison, on va trouver beaucoup de petits frettins, des lançons de taille modeste en début de saison jusqu'à l'été et ça correspondra très bien. Là on est sur un shad, donc avec un battoir caudal à l'arrière. C'est simple, on ne se complique pas la vie, on lance, on le pose au fond et après on ramène. J'aime énormément utiliser les Spindle Worm sur des Bakuri Head. C'est une forme de tête particulière qui ressemble à une balle. Ça lui donne une pénétration dans l'eau très particulière. Ça ne tire pas dans la canne. Et on a un hameçon court et ultra piquant qui correspond bien aux pêches de bar. Dans mon choix de leurre, j'ai sélectionné la couleur Ayu parce que clairement le Ayu, ça passe partout. Après, il y a une autre couleur qui est redoutable à avoir et qui vient compléter les nuances vert-marron qu'on peut retrouver sur les lançons et les poissons de roche. C'est un Pro Blue ou un albino, suivant les modèles. Sur le Spindle, d'ailleurs, ça s'appelle albino, cette couleur-là. Un bleu transparent, on est sur des imitations de poissons gras, la sardine, l'anchois, le maquereau et autres. Dans les eaux claires, c'est hyper intéressant à utiliser. Certains jours, vous ne prendrez aucune touche sur un Ayu. Par contre, ça sera carnaval sur une couleur bleue, comme ça. Le Spindle est un shad qui va avoir un étranglement au milieu du corps, ce qui va lui donner beaucoup de liberté et la possibilité de nager à n'importe quelle vitesse. Lorsqu'il y a beaucoup plus de courant ou beaucoup plus de mouvement d'eau, on va utiliser un leurre qui vibre plus fort pour que les poissons puissent le localiser. Et c'est pour ça que j'ai choisi un autre leurre qui va venir compléter en termes de vibration. C'est le Madil 90 qui vient d'arriver. Le Madil est un shad développé par Madness exclusivement pour la France, pour répondre à nos techniques de pêche. Comme vous pouvez voir, c'est un leurre en forme de lançon qui n'a pas d'étranglement. Il est tout droit et on a une gomme très tonique, ce qui va induire des grosses vibrations dans l'eau. Donc on va s'en servir de la même façon qu'un spindle. On le lance, on le pose au fond et après on va pêcher juste en moulinant de manière assez dynamique pour solliciter les poissons qui vont être dans toute la couche d'eau. Pour pouvoir le monter, c'est extrêmement simple. On va prendre la même tête plombée que sur un spindle.
Je vous ai surtout parlé des pêches en linéaire parce que pour moi, elles sont sous-utilisées et c'est redoutable. Mais ça ne vous empêche pas de pêcher un peu plus doucement ou de faire des grandes tractions avec la canne. Il y a un leurre qui est sous-exploité sur les pêches du bord comme en bateau, c'est le jig métallique. Je vous ai sélectionné en l'occurrence le Drag Metal Cast de chez Duo. C'est une nouveauté, pas par la forme, mais par les couleurs qui sont appliquées, qui sont ultra réalistes. Et là, si vous voulez jamais rentrer bredouille, vous mettez un jig au bout de la canne, ça se lance à des distances ahurissantes et ça prend tout ce qui traîne. Pour le coup, sur les jigs, je vais avoir aucune animation particulière à vous conseiller. On peut faire absolument tout type d'animation dans toutes les hauteurs d'eau avec. C'est ça qui est fabuleux. Chose extrêmement importante sur un jig, c'est que comme il papillonne énormément dans l'eau, il va aller dans tous les sens et tourner sur lui-même. Pour éviter de fatiguer votre tresse de manière prématurée et d'avoir des soucis au bord de l'eau, c'est de toujours monter un émerillon rolling. Soit avec un anneau brisé comme cela, ou avec une agrafe pour vous simplifier la vie, mais c'est indispensable pour éviter de perdre du matériel, perdre des poissons et d'abîmer sa tresse. Grâce à cette petite sélection de leurres, vous pourrez répondre à toutes les situations dès le début de saison et vous faire plaisir au bord de l'eau. En tout cas, moi je sais qu'ils seront tous dans ma boîte, vu qu'ils le sont déjà. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet ou les réseaux sociaux, ou alors même nous rendre visite au magasin à Pontivy.